Et en passant, parlant de générique, on est la province qui faisons le plus faible taux d'utilisation des médicaments génériques. Et justement, sur les génériques, on parle souvent des économies importantes qu'on peut réaliser. C'est indéniable qu'il y a des économies quand on utilise les génériques, mais est-ce que ces économies-là sont si importantes que les gens le disent? Vous avez un exemple qui a été publié dans la revue Protégez-vous. Donc, on voit un médicament, Effexor, qui était pour les dépressions, l'anxiété. Donc, le prix coûtant dans les pharmacies, 53 $. Le prix qui est facturé, 78 $. Donc, l'écart est de 47 % de la marge de profit et les honoraires. Et on voit son générique à côté. Le prix qui est de 16 $ et qui est vendu 54 $, la marge 241 %. Et on voit un autre médicament à côté où l'écart est encore plus important. Peut-être que vous allez demander pourquoi que les compagnies d'assurance n'interviennent pas pour justement essayer de contrôler ça. La réponse est fort simple et à la fois décevante, c'est qu'on n'a tout simplement pas le droit d'intervenir auprès des pharmaciens pour essayer de contrôler ces choses-là. Au Québec, on est la seule province et même le seul endroit en Amérique du Nord où sur le relevé, quand on va à la pharmacie, on n'a pas le détail. Partout ailleurs, on a le détail, le prix du médicament, les marges, les honoraires des pharmaciens. Et nous, on n'a tout simplement pas le droit de publier ces informations-là, bien qu'on les connaisse. Il y a maintenant une nouvelle catégorie de médicaments, ce qu'on appelle les médicaments biologiques et spécialisés. Qu'est-ce que c'est ça, en fait? Ce sont des médicaments pour lesquels une cellule ou une partie de cellule est nécessaire pour sa production. Ça sert à traiter essentiellement des maladies qui ne sont pas nouvelles, comme le cancer, comme le diabète, l'arthrite, la maladie de Crohn, mais ils ont découvert des traitements qui sont beaucoup plus efficaces. Et ces médicaments-là sont très difficiles d'abord à produire, parce que s'il y a des variations au niveau de la température, de la pression ou des conditions dans le transport, ça peut affecter les médicaments. Et les normes de fabrication sont aussi très strictes pour ces médicaments-là. Et c'est ce qui fait en sorte que ces médicaments-là, ils n'auront jamais de générique, mais ils vont avoir plutôt des biosimilaires. Et même des biosimilaires, ça va prendre beaucoup d'argent pour faire de la recherche. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que s'il y a beaucoup de recherches comme ça, ce sont des médicaments qui sont déjà sur le marché et qui sont très dispendieux. En 2000, ça représentait à peu près 5 % des coûts dans les régimes. Maintenant, on parle d'à peu près pas loin de 20 % et c'est seulement, en termes de prescription, c'est seulement 2,5 % des médicaments prescrits, mais ça représente 20 % des coûts des régimes. Alors, très important. Et actuellement, il y a 6 000 médicaments comme ça qui sont en études cliniques. La première, vous ne serez pas surpris, je pense que vous l'entendez à toutes les conférences, la démographie va sûrement entraîner la hausse des coûts, mais également les médicaments biologiques et spécialisés. Je ne suis pas sûr que vous allez être surpris d'entendre que les employeurs vont continuer à chercher à réduire leurs coûts. Il va y avoir beaucoup de discussions sur les listes de médicaments avec ce qui s'en vient sur les médicaments biologiques. C'est certain qu'il va y avoir beaucoup de discussions là-dessus. Et même, on le voit déjà, il y a des régimes avec substitution générique obligatoire qui sont implantés. Alors, il ne faudra pas se surprendre d'en voir beaucoup à ce niveau-là. Des régimes flexibles, c'est sûr que ça va continuer d'être à la mode. Il va y avoir aussi transfert du public vers le privé. On ne s'attend pas à ce que ça diminue. L'électronique va être partout. Est-ce que les médecins vont porter à modifier leurs habitudes de prescription, tant au niveau de l'invalidité que des médicaments? Je ne le pense pas. Est-ce que la vie va être plus facile, va être moins stressante? Est-ce qu'on va avoir moins de trafic? Pas sûr non plus. Ça fait que il semble évident que la pression sur les coûts va continuer et donc c'est à nous autres de prendre des choix éclairés. Et je vais terminer en disant que si on veut contrôler les coûts dans le futur, je pense qu'on a chacun nos rôles. Au niveau des assureurs, c'est de s'assurer d'avoir les meilleures pratiques en place au niveau des assurés. Il faut être conscient des coûts. Il faut être conscient des coûts pour les régimes. Il faut faire des bons choix quand vient le temps de consommer. Au niveau des syndicats, je pense que c'est de s'assurer que le régime répond bien encore
aux exigences de vos membres, d'en assurer la pérennité et de continuer de faire de l'éducation. Les employeurs, avoir plus d'ouverture sur les suggestions que les assureurs vont faire sur la gestion de l'invalidité, faire aussi les bons choix. Puis ça, ce n'est pas nécessairement des régimes flexibles parce que des fois, il y a des consultants qui vont prétendre que les régimes flexibles, c'est une bonne façon de contrôler les coûts. C'est pour moi pas une bonne façon de contrôler les coûts des régimes, c'est plutôt une façon de contrôler les coûts des employeurs, la contribution de l'employeur. Ça, c'est meilleur que pour contrôler les coûts en général. Je suis fermement convaincu que si on va avoir des changements au cours des prochaines années, il va falloir qu'on fasse les choses de façon différente, sinon on risque d'avoir les mêmes résultats. Je vous remercie.